Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 26 janvier 2023, le père de Solal, Benjamin Douba, veut investir dans le master de l'Institut. Solal le soupçonne de vouloir le mettre dans les petits papiers de la direction, mais Édouard Fayet, Marc Grosy, lui assure que ce n'est pas le cas. Il est simplement sous le charme de l'Institut et veut vraiment contribuer à son développement. Plus tard, Édouard va à la rencontre des jeunes chefs de master. En tant que dirigeant d'une chaîne d'hôtels de luxe basée à Monaco, il souhaiterait aider à financer le projet de l'un des étudiants, celui qu'il jugera le plus prometteur. Rose explique que chaque étudiant va devoir présenter son projet sous la forme d'un exposé oral. Il ne faut pas davantage pour inquiéter les jeunes chefs. S'ils ont tous un projet, celui-ci n'est pas forcément bien défini. La présentation orale s'annonce donc compliquée. Salomé, Aurélie Ponce, leur propose de se motiver les uns les autres plutôt que de stresser. Mais elle a du mal à suivre ses propres conseils. Une fois seule avec Anaïs, Julie s'assouste, elle lui fait part de ses doutes. Tous ses camarades ont un projet très défini, mais pas elle. De plus, elle a peur de décevoir les gens. Lucas, Johan Fournereau, invite Billy, Margot Aguilar, à dîner le soir même. Ravie, la jeune femme lui annonce qu'elle va sortir sa plus belle robe à paillettes pour l'occasion. La nouvelle met Lucas mal à l'aise, ce que Billy ne manque pas de remarquer. Le jeune homme explique qu'il la préfère au naturel, mais si Billy se sent bien dans une tenue sexy, il l'accepte. Avant son rendez-vous avec Lucas, Billy montre à Samia la tenue qu'elle a choisie, une élégante petite robe noire et un maquillage sobre assorti. Samia trouve que cet ensemble ne ressemble pas à son ami, mais Billy préfère y aller en douceur pour ne pas brusquer Lucas. Mais à l'heure du rendez-vous, la jeune femme reçoit un SMS de Lucas qui lui annonce qu'il ne viendra pas. Alors qu'elle accuse le coup, Tom Darmon, la voit devant l'Institut et lui propose sa veste pour se réchauffer. Il l'invite ensuite à une partie de baby-foot. Théo remporte le championnat des chefs CIST, le grand jour pour Tessier, Benjamin Baroche, et Théo, Khaled Alouache, qui vont s'affronter en finale du championnat des chefs. Vic, Loul Algaïri, suggère à Théo de se renseigner pour savoir quel dessert son père va lui imposer, mais le jeune chef n'a pas l'intention. Il refuse de tricher pour arriver à ses fins et demande à Vic de rester en dehors de ces histoires. Vic répond qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Théo lui manque et elle a besoin d'être là pour lui. Mais le fils Tessier a d'autres chats à fouetter. L'heure de la finale est arrivée. À la surprise générale, Théo impose à son père de réaliser un Constance, le dessert avec lequel il a remporté le championnat national de pâtisserie. Persuadé que son fils fait une grave erreur, Tessier le laisse réaliser le dessert de son choix. Là encore, Théo surprend en annonçant qu'il va présenter une création originale. Kelly et Vic ont l'impression que Théo facilite la vie à son père, mais le jeune chef est sûr de lui. Vient le temps de la dégustation. Sans surprise, le chef Tessier impressionne avec le Constance, mais Théo ne démérite pas.
Il présente un dessert dont il est très fier et peu importe le résultat, il confie à sa brigade qu'ils n'ont aucun regret à avoir. Finalement, le jury reconnaît la rigueur du chef Tessier mais s'avoue d'autant plus impressionné par l'audace de Théo. Clotilde, Elsa Launeghini, confie avoir été saisie par la fraîcheur, l'univers et l'atmosphère du dessert présenté par le jeune chef, même si celui-ci présente quelques imperfections. De fait, Théo remporte le championnat des chefs. Alors que la salle entière applaudit, Tessier demande à goûter son dessert et déclare que le jury se trompe. À ses yeux, le dessert de son fils ne présente aucune imperfection. Il demande à Théo comment il est parvenu à mettre au point un tel dessert en 3 heures, ce à quoi le jeune chef répond que toutes les leçons de son père ont fini par payer. Tout ce qu'il a mis dans son dessert, c'est lui qui lui a appris. Touché, Tessier le prend dans ses bras et reconnaît quel grand chef il est devenu. Il s'avoue fier d'être son père. Après sa victoire, Théo se confie à Charlène, Paula Petrenko. Il sait qu'il doit en partie sa victoire à Vic, qui est la seule à avoir toujours cru en lui. Même si elle a fait des erreurs, elle les a faites pour l'aider et il en a conscience. Charlène pense que Théo ne devrait pas se remettre avec Vic. Mais s'il l'aimait, il n'est pas obligé de l'écouter. Sur ces mots, Théo va voir Vic. Bien qu'il soit très amoureux d'elle, mais lui explique que leur histoire doit en rester là. Il a des valeurs auxquelles Vic ne correspond pas et il pense que leur couple ne marcherait jamais. Blessé, Vic prend la fuite et tombe sur Tessier, qui n'a pas fini avec elle. Il lui demande la liste des membres du cercle et l'identité de celui ou celle qu'il a aidé à se débarrasser de Ferrigno, mais Vic refuse de trahir Clotilde et Rose, Vanessa Demouy. Face à son inflexibilité, Tessier lui annonce qu'elle vient de se faire un grand ennemi.